Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus... Bonjour chers élèves, donc nous voici de retour pour un nouveau chapitre donc en activité numérique. Donc on poursuit notre programme comme on l'a débuté depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, donc on est à notre 7e chapitre en activité numérique AM, n'est-ce pas? Donc le 7e chapitre va porter sur la proportionnalité, n'est-ce pas? Donc ça sera notre 7e chapitre en activité numérique. Donc cette fois-ci, notre chapitre sera scindé en 3 parties, ou bien 4, on peut mettre 4 aussi. Donc dans la première partie, on va aborder ce qu'on appelle les nombres proportionnels, qui est une nouvelle notion donc chez vous. Après, on va voir le pourcentage et enfin les types d'égalité. A fois combien est égal à B. Donc ce sont des opérations qui sont des multiplications où on a un facteur manquant, n'est-ce pas? Maintenant, c'est un chapitre aussi où on va beaucoup employer ce qu'on appelle l'opération qui est la division. Donc c'est pourquoi on avait fait toutes les opérations avant, la multiplication, l'addition, la soustraction et la division pour pouvoir faire l'organisation d'un calcul qui était le chapitre 6 et ensuite la proportionnalité. Donc sans pour autant tarder, donc on va tout de suite démarrer notre chapitre avec la première partie, grand 1. Donc on va voir une nouvelle notion que l'on appelle les nombres proportionnels. C'est-à-dire on va voir qu'est-ce que cela veut dire des nombres proportionnels. Donc si vous voyez le mot proportionnel, c'est un mot de la même famille que proportionnalité. Donc comme d'habitude, on commence toujours nos leçons par une activité introductive. N'est-ce pas? Donc on va d'abord écrire l'activité. 8 kg de pommes de terre, 8 kg de pommes de terre, de pommes de terre coûte 1600 francs. 1600 francs. Point, petit a. Recopie et complète le tableau suivant. Le tableau suivant. Donc c'est un tableau où on a dans une première ligne les masses en kilogrammes. Et dans une deuxième ligne, le prix des masses en kilogrammes. Donc là, on met masse en kilogrammes et la prix en francs. N'est-ce pas? Donc là, on a 8 kg, n'est-ce pas?
Non, les 8, on l'a ici. Là, on a 3, la 4 et la 10. Donc là, on a 1600 francs. Petit b, explique une méthode permettant d'obtenir un nombre de la deuxième ligne. Un nombre de la deuxième ligne à partir du nombre de la première ligne. Dans la même colonne, ou bien dans chaque colonne. Ok, donc voici l'activité. On n'a que 2 questions, hein? Mais on va revenir d'abord, on va relire l'activité d'abord. On dit 8 kg de pommes de terre coûte 1600 francs. 8 kg. Recopie et complète le tableau suivant. Donc, si vous voyez bien le tableau est scindé en 2 lignes et en 5 colonnes. Dans la première colonne, on a mis masse en kilogrammes et en bas, prix en francs. Donc, ça veut dire que chaque masse de kilogrammes, son prix est mis en bas. Donc, si vous voyez bien à la 3e colonne ou bien à la 4e colonne, on a 8 kilogrammes, on a dit coûte 1600 francs. Donc, ça veut dire que les 8 kilogrammes, le prix c'est 1600 francs. Donc, cela veut dire quoi? On nous demande de compléter en donnant le prix de 3 kg, de 4 kg et de 10 kg. N'est-ce pas? Ensuite, on dit explique une méthode permettant d'obtenir un nombre de la deuxième. Donc, vous voyez que c'est une activité très simple. N'est-ce pas? Maintenant, ici, notre objectif, c'est de savoir comment compléter ces 3 cases vides. N'est-ce pas? Maintenant, ici, comment on va procéder? Donc, on va corriger ça ensemble. Solution. Comment on va procéder? Petit a. Donc, on va mettre les calculs ici. Et là, on va mettre les résultats. Si 8 kg coûte 1600 francs, donc 3 kg va coûter combien? C'est cette question qu'on doit se poser, n'est-ce pas? Donc, on va dire 8 kg correspond à 1600 francs. N'est-ce pas? Donc, 3 kg va correspondre à combien? Donc, c'est ça la question qu'on doit se poser. Et si on se pose cette question-là, normalement, on doit penser à une règle de 3, n'est-ce pas? Donc, pour savoir le prix des 3 kg, qu'est-ce qu'on fait? On prend 1600 francs divisé par 8 et multiplié par 3. Donc, ça, on appelle la règle de 3. Donc, ça sera 1600 divisé par 8 multiplié par 3. Donc, si on pose cette opération, donc ça va nous permettre, n'est-ce pas,
de savoir le prix des 3 kg de pommes de terre. Donc 1600 divisé par 8, on sait que c'est égal à 200 fois 3, ça nous fait 600 francs. Donc ça veut dire que ici, les prix de 3 kg, c'est 1600 francs. C'est 600 francs. N'est-ce pas? Ensuite, les prix de 4 kg, on va faire la même chose. Hein? Donc, si 8 kg correspond à 1600 francs, donc 4 kg va correspondre à combien? Toujours la même chose. Donc, on fait une règle de 3. 1600 sur 8 multiplié par 4. Donc, ça nous fait 800 francs. Donc, ici, le nombre qui manque, c'est 800. Et ensuite, pour 10 kg aussi, on fait la même chose. Si 8 kg correspond à 1600 francs, donc 10 kg va correspondre à combien? Donc, on applique une règle de 3. 1600 sur 8 fois 10, ce qui nous fait 2000 francs. Donc, ça veut dire qu'ici, le nombre qui manque, c'est 2000 francs. N'est-ce pas? Donc là, on a complété tout le tableau. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que 3 kg de pommes de terre coûtent 600 francs, 4 kg 800 francs, 8 kg 1600 francs et 10 kg 2000 francs. N'est-ce pas? Petit b explique une méthode. On va mettre petit b. On demande d'expliquer une méthode, n'est-ce pas, permettant d'obtenir un nombre de la deuxième ligne à partir de la première ligne dans chaque colonne. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'à partir de la première ligne, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir les nombres de la deuxième ligne dans chaque colonne? C'est ça qu'on nous demande. Donc, pour le faire, c'est facile. Qu'est-ce qu'on doit faire? 3 kg coûte 600, 4 800, 8 1600 et 10 2000 francs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le prix d'1 kg de pommes de terre. Donc, si on a le prix d'1 kg de pommes de terre, donc on pourra savoir le prix de 3 kg, de 4 kg, de 8 kg ou bien de 10 kg, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Calculons le prix d'1 kg de pommes de terre. Tape www.suividecolosénégal.com